c'est de dire au gouvernement, stop, 200 millions d'euros n'ont pas été compensés, ça suffit, on va à l'asphyxie, il faut arrêter. Donc ce que l'on propose pour l'année 2011, c'est de remettre entre guillemets les compteurs à zéro, de se dire, bon, 200 millions d'euros, on les demande, on a écrit au Premier ministre, pour nous, en tant que groupe de gauche, hein, pour solliciter un remboursement de ces sommes. En même temps, on est assez... sceptique. Voilà, il ne faut pas rêver, c'est ce que j'entends. Ce serait tout à fait logique et pertinent qu'il y ait des fonds d'attribuer, mais je ne suis pas sûre qu'ils arrivent. Donc on a quand même fait une proposition en se disant, bon, on laisse les 200 millions, on les laisse de côté, on les demande, on les sollicite auprès du Premier ministre, on les laisse ainsi dans notre présentation budgétaire. Mais par contre, à compter de 2011, on établit un budget, on ressort l'ensemble des allocations, on les met dans un budget annexe, dans un budget à part, qui doit s'équilibrer. C'est-à-dire que le département ne bouge pas le trou de la non-compensation de l'État à partir de 2011. On arrête, on ne finance plus qu'à hauteur des recettes de l'État. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir du moment où effectivement les départements continuent à équilibrer leur budget, à augmenter les impôts pour financer bon, la dépendance notamment, mais pas seulement, tout roule. Ça roule, ça marche. Mais sauf qu'on va dans le mur, ça ne peut plus marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis c'est fini. La solidarité telle qu'on la connaît, les départements ne pourront plus la financer. Ce n'est plus possible. Les comptes seront beaucoup trop dégradés. Donc on va dans le mur, il faut des solutions. Donc ce que tu évoquais hein, sur les conditions de ressources pour l'APA, moi j'y suis bien entendu tout à fait favorable. À mon avis, c'était une erreur à l'origine hein, du texte. Je pense que ce n'était pas le chemin à prendre. Et puis la solidarité nationale vers les plus âgés, c'est quand même formidable. On a la chance de vivre de plus en plus longtemps. C'est aussi source de dynamisme. Quand même, les retraités, tous les jeunes retraités, là, les 60-80 qui sont actifs dans toutes nos associations, ils sont quand même source d'un dynamisme local extrêmement fort, d'une animation locale extrêmement forte. C'est une richesse assez exceptionnelle. Et que l'on se focalise uniquement sur la dépendance et sur ce que coûtent les quelques années de fin de vie, je trouve que c'est extrêmement dommage, d'autant que il ne faut pas oublier que ces années de fin de vie effectivement coûtent, mais créent aussi de l'emploi. Hein, il y a énormément d'emplois derrière cette action sociale-là. Donc on prend toujours le dossier par le côté négatif, entre guillemets. Donc je pense qu'il faut aussi positiver.